On était d'Aftet. Je vous rappelle un petit peu qu'est-ce qu'on avait. On avait un beau Tosfot on avait dit qu'on allait étudier. Après, c'est un DAF qui est très très facile. On va le faire rapidement, mais en vrai, c'est des histoires, c'est très très intéressant. Je rappelle un petit peu ce qu'on avait fait le début de la page. Donc, tout simplement, c'était Rabbi Yochanan qui nous disait qu'il y a un verset qui dit Aser te Aser. Aser te Aser, ça veut dire tu feras ton maaser, tu donneras la dîme de toute ta récolte, de tes biens, de tes richesses, etc. Maintenant, la question elle est pourquoi c'est répété deux fois? Pourquoi Aser, Aser? Tu vas qu'à me dire uniquement Aser ou Aser. Alors il avait appris, donc on est tout au début de la page, Aser bishvil shetitacher. Fais ma Aser pour t'enrichir. On va faire d'abord un petit peu la Gemara. C'est tout un passage intéressant sur le Maaser et l'importance du Maaser et le fait que ça enrichit la personne. Et après, on fera le Tosfot. Donc, deuxième ligne du haut, tête à Moudalef. Ashkeche Rabbi Yochanan le Yanouk ad Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a rencontré un jour l'enfant de Resh Lakish. Je rappelle que Resh Lakish était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Donc, la femme de Resh Lakish était la sœur de Rabbi Yochanan, donc son fils et son neveu. Amar le Emalib Soukra. Il lui dit à cet enfant, dis-moi ce que tu as appris à l'école. Amar le Aser Taser. Il a dit, on a appris le verset Aser Taser de la mitzvah de faire le Maaser. Amar le Umay Aser Taser. Pourquoi ça se répète deux fois? Amar le Aser Bishul Shetit Asher. Il dit, fais le Maaser. L'enfant répond, fais le Maaser pour t'enrichir. Amar le Rabbi Yochanan, il lui demande, Menalach, tout tu sais. Alors l'enfant, il lui répond, il avait un peu de. Comme on dit, il était un peu piquant, l'enfant. Il lui dit, Amar les Zilnasi. Il lui dit, va essayer, tu verras. Tu me demandes où je sais, essaye, tu verras. Alors Rabbi Yochanan, il lui demande une question. Amar le Mishar et les Nasouye la Kadosh Baruch Ve'active lote Nasouot Hashem. Est-ce qu'on a le droit de mettre à l'épreuve Dieu et de tester Dieu? C'est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Lote Nasouot Hashem, c'est je crois lote Nasouot Hashem. Lote Nasouot Hashem, ça veut dire lote Nasouot Hashem, vous n'avez pas le droit de mettre à l'épreuve à Kadosh Baruch. Alors il explique, il dit comme ça. Il lui a répondu, l'enfant lui a dit, comme ça Rabbi Oshaya il a dit, tu n'as pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem, sauf celle-ci, c'est-à-dire sauf cette mitzvah-là, qu'on a le droit de mettre à l'épreuve Hachem, de tester Dieu. Chez Neymar, c'est écrit, Dieu demande de ramener le maaser dans les trésors. Hachem dit comme ça, il y a de l'argent dans ma maison, et testez-moi dans cette mitzvah, vous verrez, je vous ouvrirai les fenêtres du ciel, et je viderai mes brachot, je vais vider sur vous mes brachot, ad blidai, sans fin. Alors c'est quoi ad blidai? Mayad blidai amarami bachama amarav chivlu siftotechem ilomardai. Rami bachama a dit au nom de Rav, jusqu'à que vos lèvres se fatigueront de dire dai, stop, c'est-à-dire qu'on n'en pourra plus tellement de bracha. Hachem nous enverra suite à ce maaser qu'à la fin on finira par dire dai, stop, on pourra plus dire dai. Ça serait trop pour nous de dire dai. Donc, tellement on va dire à Dieu d'arrêter de nous envoyer cette grande bracha. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il considère que ça c'est une mitzvah. Enfin, Hachem nous dit que c'est une mitzvah sur laquelle on peut le mettre à l'épreuve. On a le droit de le mettre à l'épreuve. C'est lui qui dit mettez-moi à l'épreuve, testez-moi, donnez la tzedaka et vous allez voir, donnez-moi la tzedaka et vous allez voir qu'on peut justement qu'on s'enrichit suite à cette tzedaka. Amar il lui dit Yavi yavat mati hatam lehai psuka lovit sarich nalach lo shayarabach. Alors Rabbi Yochanan, il était un peu en colère. Il lui a dit mais en vrai, j'ai pas besoin de toi ni de Rabbi Yoshaya ton maître. C'est marqué clair dans le verset. Toi, tu fais comme si que c'est un enseignement à toi et tu me dis va tester Dieu, etc. C'est un verset clair qui le dit. Bon, comme ça, il a éduqué un petit peu l'enfant parce que l'enfant était très content de lui montrer ses connaissances. Encore une petite histoire sur ça, sur Rabbi Yochanan et son neveu. Après, on repartira sur Tosfot, sur ce très beau Tosfot. Il a vu son neveu, donc le fils de Resh Lakish, et il répétait ce verset, c'est marqué que la bêtise de l'homme le fait détourner du bon chemin, et après il se met en colère sur Dieu dès qu'il a des malheurs qui lui arrivent. Yativ Rabbi Yochanan vekamatma, Rabbi Yochanan il s'étonne et il dit Mi kamide dektive bektuve lormize boraita. Est-ce que ça existe un verset qui est mentionné dans les Ktuvim? Il y a Torah, Nevim, Ktuvim, c'est mentionné dans les Ktuvim et c'est pas allusionné déjà dans la Torah.
אמר לאתוה מי אלוהים מי זה והקשיב ויצא ליבם ויחדו של אחיו לאמור מה זאת עשה לו קימלנו. L'enfant, le neveu, il a dit à son oncle, il a dit bien sûr, ça allusionnait dans la Torah. En vrai, c'est quoi le principe de ce verset? Avant qu'on trouve comment il a allusionné dans la Torah, comprendre c'est quoi le principe de ce verset. Ce verset, il est en train de dire qu'une personne, elle décide, elle prend elle fait des mauvais choix dans sa vie, elle décide de fauter, et ensuite elle se met en colère contre Dieu quand les punitions lui arrivent. En vrai, c'est de sa faute. Dès le départ, il aurait dû bien se comporter. Bon. C'est là qu'il lui ramène, le neveu, et ramène à Rabbi Yochanan un verset, il lui dit, mais c'est marqué clair dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah l'histoire avec les frères de Yosef, quand ils sont venus voir Yosef pour acheter de la récolte pendant la famine, ils ne savaient pas que c'était leur frère. Et c'est là que quand ils ont remarqué que Yosef leur a rendu l'argent, ils se sont dit, il va nous accuser de vol, ils ont eu très très peur, ils se sont dit, voilà, on a fait des fautes et regarde où Dieu nous a, on a fait des fautes et regarde où Dieu nous a ramenés. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est à cause de leur faute, mais eux, ils se sont mis en colère contre Dieu. Alors que normalement, bon, c'est toi qui as fait les fautes, c'est toi qui as fauté contre Yosef, à cause de toi, tu es arrivé à cette situation. Bon, dis-toi que peut-être c'est une punition, accepte avec joie ce que Dieu t'envoie. Quand tu te mets en colère parce que Dieu t'a envoyé une épreuve à cause de la faute que tu as pu faire, alors il n'y a pas de quoi se mettre en colère contre Dieu. Donc il lui dit, ce neveu à Rabbi Yochanan, il dit c'est déjà écrit dans la Torah cette histoire. On a la même mise en scène, si on peut dire. Cette mise en scène où la personne qui faute, elle s'énerve contre Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé un malheur. Alors, dès que Rabbi Yochanan il a entendu cette sagesse de l'enfant, alors Dal Ene Vechazabé. Alors, il faut savoir que Rabbi Yochanan il avait une beauté très particulière. Et une des choses qu'il avait, c'est que ses sourcils ils descendaient sur ses yeux. Il avait des très longs sourcils qui cachaient les yeux. Et donc, il ne voyait pas vraiment les gens autour de lui. Et il a levé les sourcils justement pour voir, pour regarder le neveu. Le neveu l'a impressionné avec cette réponse. Donc, il voulait le regarder. Sa mère, la mère de ce neveu, donc la sœur de Rabbi Yochanan, Atiaïm et Afikte. Elle est venue, elle a sorti l'enfant tout de suite. Amra le Tamikame. Elle a dit à son fils, viens, pars de devant ce monsieur, de devant ton oncle. Pourquoi? Des l'oliavidlar et d'avad lavour, pour pas qu'il te fasse comme il a fait à ton père. Il faut savoir que Rabbi Yochanan, une fois, il avait une grande discussion difficile avec Resh Lakish, son beau-frère, dans la halacha. Et à la fin, Rabbi Yochanan, il a regardé, et c'est marqué qu'un regard d'un tzaddik, c'est quelque chose qui peut tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Resh Lakish a quitté ce monde plus tôt. Et donc la mère, elle avait très peur de l'œil de Rabbi Yochanan sur son fils. Bien sûr, un œil qui était peut-être positif, qu'il était impressionné de la sagesse de l'enfant, mais un œil d'un tzaddik, c'est pas toujours, chez certains tzaddikim qui vivaient leur vie d'une manière un peu plus de gvoura, c'est quelque chose qui est un peu plus, si on peut dire, rigoureux, c'est pour ça qu'elle a fait sortir son fils. Donc là, on a eu ces deux histoires qui étaient parties sur l'histoire de Aser Taser, quand on fait Maaser, on s'enrichit. Là, on a vu l'histoire d'entre Rabbi Yochanan, la relation entre lui et son neveu. Donc on a ramené la deuxième histoire qui parle aussi de cette relation entre lui et son neveu. Maintenant, revenir un petit peu sur Tosfot. On a dit que c'est un long Tosfot, on va le faire rapidement, mais très intéressant l'histoire. Aser Taser, donc le Tosfot côté gauche de la page. Achita besifri Aser Taser kol dvoat zarecha ayotze asade shana shana. C'est marqué dans le Sifri, il faut que tu fasses le Maaser chaque année. Alors la récolte, c'est sûr qu'on doit faire, parce que le pasuk nous le dit clairement. Dont on sait qu'on doit faire Maaser aussi sur tous les différents gains qu'on peut avoir qui ne sont pas liés avec la terre, comme par exemple les intérêts, comme par exemple les affaires, etc. Talmud Lomar, et kol, c'est marqué et kol tvoazarecha. Le et kol vient m'apprendre avec matzilimema et voatra my kol les rabotri bitufrakam tiavechol davar shemarviarbo. C'est le fait que c'est marqué kol tvoatecha, toutes tes récoltes. C'est pour pas me dire que pour pas qu'on pense uniquement les récoltes de la terre, mais toutes sortes d'argent que je peux récolter symboliquement, c'est-à-dire gagner ou faire entrer par des gains, par des intérêts ou n'importe. Et ben je donne ce masse. Alors il dit, et c'est comme ça que c'est marqué aussi c'est comme ça que c'est marqué aussi dans la Haggadah. La Haggadah, c'est une des Haggadot, une des histoires qu'on raconte. Et là, regardez cette histoire. Ayotza sadeh shana shana, klomarim lo ta'aser sadecha kaogen, lo yelecha ela ayotze minasadeh. C'est marqué que si tu ne fais pas ton maaser comme il se doit, eh ben, tu auras uniquement, en tant que récolte, uniquement ce que tu devais gagner, ce que tu devais donner au maaser. Alors il raconte. Alors il dit, ce que tu devais donner au maaser l'année dernière, si tu ne l'as pas donné, eh ben, c'est ce que tu gagneras l'année prochaine. C'est-à-dire, si tu n'as pas donné les 10% sur les 100, eh ben, tu gagneras que ces 10 l'année d'après. Il raconte une histoire.
Alors il dit, Maaseh badam echad shaya ashir vaya lo sadeh shasta elef kor. Il y avait un riche qui avait un champ qui faisait sortir tous les ans 1000 corps. 1000 corps, c'est une mesure. Donc on va l'appeler 1000 corps. Ok, vaya auto ashir notel kouf korin et maaser. Et naturellement, 100 corps sur 1000, c'est les 10% qui donnaient. On m'a friche kol shana veshana vechenasa kol yamav. Toute sa vie, il faisait le maaser. כשחלל למות קרא לבנו ואמר לו בני דע ששדה זו שאני מוריש לך עושה בכל שנה ושנה 1000 קוראים. Il a appelé son fils avant de mourir, il lui dit sache que ce champ tous les ans fait sortir 1000 corps. Iser shtafrish kouf korin kasher asiti. Fais attention de donner toujours à la tzedaka les 100 corps, donc les 10%. ומת אותו האיש ועמד הבן במקומו ועשה שדה 1000 קוראים כאשר יעשה בחייו והפריש ממנה קוף קוראים. Effectivement, il est mort et l'année prochaine, l'enfant a récolté 1000 corps et donc il a donné 100 comme son père l'a demandé. בשנה שנייה נסתכל וראה בן שהמעשר היה דבר גדול, ואמר שלא יפריש לשנה אחרת. ואמר שלא יפריש. L'enfant, il a vu 100 corps, il a dit, ça fait mal au cœur quand même, 100 corps, c'est énorme. Là, il a décidé la deuxième année de pas prélever le מעשר. La troisième année, לשנה אחרת נטמאת השדה ולא עשה כי 100 קוראים. L'année d'après, la troisième année, la champ a fait que 100 corps. נצטער עליו ושמעו קרוביו שכך מיד ולא הפריש מעשר, באו כולם אצלו מלובשים לבנים ושמחים. Tous ses amis ont entendu qu'il n'avait pas fait le maaser l'année d'avant. Ils sont venus le voir avec des vêtements blancs de fête et en train de se réjouir. Alors ils disent, mais vous êtes content que j'ai perdu de l'argent? Alors il lui dit, tu veux qu'on s'attriste pour qui? Pour ta bêtise? C'est toi qui as fait la bêtise, c'est toi qui as décidé de ne pas donner ton maaser. Ils lui font un calcul très simple, ils lui disent comme ça. Bourré regarde, qui mitrilak shebasade leyadecha aita balabait v'akadosh baruch hu kohen shaya maaser chelko liten lani. ועכשיו שלא יפרש את חלקו, לא היה הקדוש ברוך הוא בעל הבית, ואתה כהן שצריך עושה מה שעושה מתחילה 1000 קוראים, והפריש לך 100 קוראים. Il dit tout simple. Elle dit ce qui s'est passé, c'est que quand toi tu étais celui qui donnait le maaser, alors toi tu étais le propriétaire du champ, et Dieu c'était comme si c'était le Cohen qui vient réclamer ces 10%, parce que en vrai Dieu te demandait dans la Torah de lui donner 10% pour ses pauvres, qu'il est responsable de les nourrir. Alors Dieu était le Cohen et toi tu étais celui qui... L'année d'après, tu n'as pas respecté ton devoir en tant que propriétaire du champ. Dieu a repris la propriété du champ et il t'a rendu toi Cohen. Il a dit, tu sais quoi, maintenant c'est toi qui vas être le pauvre. Moi je vais prendre les 900 corps que je ne vais pas les faire pousser dans ton champ et 100 corps je te donnerai à toi. Toi qui es maintenant le pauvre. On a changé les rôles. והיינו דכתיב שאת קודשיו לא יהיו, כלומר כשאינו מפריש כהוגן לא יהיו לו אלא הקודשים, כלומר המעשר. Il apprend ça d'un verset qui dit que chaque personne va se retrouver avec ce qu'il devrait donner, c'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas ce qu'il doit donner, il va se retrouver avec il restera chez lui uniquement la somme qu'il était censé donner la dernière fois. ולזמו חכמים המעכב מעשרותיו לסוף בה שלא יהיה לו אלא אחד מעשר, כדכתיב וזרע חומר יעשה אחד, היינו המעשר דפא ג' סין, ובחומר יש לו למד סין. Il dit qu'une personne qui n'a pas fait le maaser comme il faut, il se retrouvera avec les 10% et non pas les 100%. Et c'est ce qu'il dit, qui a serretim de kerem yashu batachat, Rav Natan ofenal omer ayotze min hasade, vimla ven atamafri shaisur ilot ayotze, dainu sabarasha klomar shikachov de kochavim. Il y a une autre explication un peu plus difficile qui dit à la fin, il dit il faut que tu donnes le maaser de ce qui sort du champ. Alors il dit, si tu donnes pas le maaser il finira... Toute ta récolte finira entre les mains de l'homme du champ. C'est qui l'homme du champ? On sait très bien. L'homme du champ, c'est Esav. Esav, c'est un homme de champ. Un homme des champs, il tournait dans les champs. Donc, on te dit que si tu ne fais pas le maaser, c'est les nations du monde qui finiront par prendre toute ta récolte et toute ta richesse. Donc, de ce fait, on voit l'importance de faire le maaser comme il faut. Voilà. Alors, on reprend la Gemara. On passe sur la Parnassa. Donc, on revient un petit peu sur les sujets de Parnassa. C'est au début de la ligne, au milieu de la page. Amar Rabbi Yochanan Matar. Amar Rabbi Yochanan Matar bishvil yachid parnassa bishvil rabbi. C'est marqué que Dieu envoie la pluie des fois, même si c'est une seule personne qui en a besoin. Par contre, l'abondance générale, c'est uniquement par le mérite du grand public, c'est-à-dire de la communauté. Matar bishvil yachid dertiv yiftach Hashem lecha tetzora otov la tête metar artsecha. La pluie, c'est marqué Dieu t'ouvrira son trésor pour te donner de la pluie. T'ouvrira avec le singulier, il utilise un langage singulier pour dire que Hachem il peut envoyer à une personne la pluie. Parnassa bishvil rabim, c'est quoi la parnassa pour la communauté? C'est marqué je vous donnerai du pain. Le pain, différemment que la pluie, ça représente la parnassa et l'abondance. Et donc cette abondance, c'est quelque chose qui vient uniquement par le mérite de la communauté.
Alors là, on va objecter une question, mais d'abord, on va lire toute cette Mishnah avec toute une histoire qu'on va voir tout de suite, que le Rabbi ramène dans les Sichot d'ailleurs. Après, on va voir que ça peut poser une question sur ce qu'on vient de dire. Mitivé Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, il nous raconte quelque chose. Il nous dit Shlosha Parnasim Tovim Amdol Israël. Il y avait 3 responsables, très bons responsables, qui le peuple juif a eu le mérite d'avoir. Elouen, Moshe, Aaron ou Myriam, c'est les 3 frères, Moshe, Aaron ou Myriam. Vegimel Matanot Tovot Nitnu Al Yadam Velouen Ber Vananuman. Et on a eu, grâce à leur mérite, 3 beaux cadeaux. Le pluie, les nuées qui protégeaient le peuple juif dans le désert, et la manne, donc le pain qu'ils mangeaient. Ber Bisrut Myriam, Amoudanan Bisrut Aaron, Man Bisrut Moshe. Le puits, c'était grâce à Myriam, les nuées, c'était grâce à Aaron, et la manne, grâce à Moshe. Meta Myriam Nistalek Aber, dès que Myriam est morte 1 an avant Moshe, et à peu près 4 mois avant Aaron, ben dès qu'elle est morte le 10 Nissan, 1 an avant qu'on est sorti du désert et rentre en Israël. Et quand elle est Nistalek, ben le puits a disparu. Chez Neymar, Batamot, Myriam, Urtiv Batri, Loyamaim Laeda. C'est marqué dans le passage qu'elle est morte, Myriam, et juste après, c'est marqué on n'avait plus d'eau pour boire. Ensuite, il dit Vechazra Bisrochnen. Et le puits est revenu par le mérite de Aaron et Moshe ensemble. Ensuite, met Aaron, Istalkon et Kavod. Quand Aaron est parti, et ben les nuées aussi sont parties. Aaron, il est parti Rosh Chodesh Av, donc quelques mois après Myriam. Chez Neymar, Vaishma, Kenani, Melech Harad, Mashmua, Shama, Shemet Aaron, Istalkon et Kavod, Vekasavon, Itnalo, Rishut, Lilachem d'Israël. C'est marqué que le roi, c'est marqué juste après qu'il est mort, Aaron, c'est marqué que le Kenani, le roi de Harad, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'Aaron est mort, qu'il n'y a plus le nuée, et il s'est dit que maintenant qu'ils n'ont plus de protection, le peuple juif, on a le droit de venir et mener une guerre contre eux. Vaïrou Kolaeda qui gava à Aaron, et c'est ce qui a marqué, tout le peuple a vu qu'Aaron est mort, c'est pourquoi qu'ils ont vu, bien sûr tout le monde a vu. Alors Amarabi Abba ou Altikre Vaïrou la Vaïrou, qui est des Darish Reshlakish, il faut savoir que c'est pas marqué, il ne faut pas le lire, ils ont vu qu'Aaron est mort, mais il faut dire plutôt, ils ont eu peur car Aaron est mort, c'est comme ça qu'il faut le lire. Ils ont eu peur car Aaron est mort. Alors il dit, comme Resh Lakish nous dit, Dama Resh Lakish, ki meshamesh be'arba leshonot, idil ma'anadeha. Il faut savoir que qui, on peut l'utiliser de différentes manières. On peut le traduire si, peut-être, seulement, car. Donc quand on dit Vaïrou Kolaeda, qui gava Aaron, c'est pas qu'ils ont vu car Aaron est mort, ils ont eu peur. Non, pardon, c'est pas qu'ils ont vu que Aaron est mort, mais ils ont eu peur car Aaron est mort, c'est-à-dire que c'est une raison. La peur est venue à cause de la mort d'Aaron, puisque les nuées ont disparu pendant un moment. Et donc le puits et les nuées sont revenus juste par le mérite de Moshe, qui était le seul qui restait. Met Moshe qui est mort 6 mois plus tard, le 7 Adar, Nistal Kukulan, c'est là que les 3 ont disparu. Shnema va crier c'est marqué, Dieu dit, je vais retirer les 3 bergers en un seul mois. Ils ne sont pas morts dans un seul mois. Myriam, comme on a dit, est morte le mois de Nissan. Aaron en Av et Moshe en Hadar. Et la Melamed, Gimel Matanotovot, Menistal Kukulam Beirach Echad. On sentait, le peuple juif sentait comme si les 3 sont morts en même temps, puisque les 3 cadeaux qui étaient venus au peuple juif, qui étaient parvenus au peuple juif par le mérite des 3 tzadikim, ont disparu le même mois, le mois de la mort de Moshe. Alma. Alors pourquoi on a ramené tout ça? On a ramené toute cette histoire que tout est revenu grâce à Moshe. Ashkachan Parnasa Bishvil Yachid. On dit, mais tu vois, alors que l'abondance pour tout le peuple juif est venue grâce à une seule personne, par le mérite d'une seule personne, qui est Moshe. Et toi, tu m'as dit au début que la pluie peut venir pour une seule personne, mais pas l'abondance. Alors la Gemara répond, c'est évident. Shane Moshe Kevin Rabim ou Rabim Damé. Moshe, c'était pas Moshe pour lui-même, c'était Moshe pour tout le public, le peuple juif. Et on a expliqué que l'abondance, Akadosh Baruch Hu, il envoie oui l'abondance quand il s'agit de tout le public. Alors il dit comme ça. Ravuna Bar Manoach, donc maintenant on a fini ces 2 sujets. Ravuna Bar Manoach, Rav Shmuel Baridi, Rav Priam Ivastania, Vushriche Kamede Rabba. Il raconte une histoire, il dit qu'il y avait 3 maîtres, Ravuna, Rav Shmuel et Rav Chia, qui se trouvaient devant Rava. Eux, ils étudiaient chez lui, en général dans sa yeshiva. Kinach Nafshe de Rava, quand Rava est nistalek, il est niftar, à tous les Kamen de Rav Papa. Ils sont venus pour étudier dans la yeshiva de Rav Papa. Et comme ces 3 élèves, c'était des très très grandes têtes, ils avaient déjà étudié chez Rava. Ils sont arrivés chez Rav Papa, des fois ils disaient des enseignements
qu'il ne pensait pas que c'était la halakha, ou il ne pensait pas que c'était comme ça qu'il fallait expliquer, etc. Et donc, il se faisait des petites grimaces quand il disait des choses qui leur plaisaient pas forcément. Alors, Khalash Daté, Rav Papa, il a vu ça et il s'est attristé beaucoup. Alors, on tourne la page, Krouya Bechelme Veakri det Shloshet Aroï. Les Machar qui a voulu Fatremine et Amarleo Lizul Rabanan Bishlama. Dans son rêve, il a vu le verset qui dit je vais détruire, je vais tuer les 3 bergers en un seul mois. Alors lui, il a senti que c'est une allusion pour lui dire que ces 3 Chachamim qui te dérangent, on va les tuer prochainement. Et c'est là qu'il les a vus le lendemain, il leur a dit écoutez, partez en paix, restez pas ici, sans leur expliquer pourquoi, mais parce qu'il avait rêvé ce rêve qu'il y avait malheureusement une kpéda, une colère sur eux dans le ciel, et donc ils risquaient leur vie. Alors, si déjà on parle d'élèves qui ne sont pas d'accord avec leur maître, eh ben, il suit tout de suite avec une autre histoire qui ressemble. Rav Shimi Barashi Aveshrar Kamed Rav Papa Avamak Tuva. Rav Shimi, il était devant Rav Papa et il objectait beaucoup sur la halachot que Rav Papa lui enseignait. Yom Achad Chazia de Nafal Alape Shamed Amar Rachman Alitzlan Mekisuf Adeshim. Kabila Leshtikuta Vetulo Akshele. Alors il dit c'est intéressant, une fois il a entendu que Rav Papa, donc Rav Shimi, c'est celui qui était l'élève de Rav Papa, il objectait beaucoup. Alors il a vu son maître Rav Papa en train de faire Nefilat Apaim, et quand il faisait Nefilat Apaim à voix basse, il a dit Hachem, sauve-moi que je n'ai pas honte des questions de chimie. Lui, il a vu son maître se dire une telle phrase, qui est une phrase particulière, dire sauve-moi que je n'ai pas la honte à cause de mon élève. Alors il a décidé de plus jamais poser de questions, il a arrêté de poser ces questions. Donc voilà, ça c'était pour rejoindre la petite histoire de Rav Papa par rapport à ce sujet. Maintenant, on revient sur l'histoire de la pluie. La pluie, on avait dit la pluie pour le particulier. Alors il dit va Resh Lakish savar matin bishvilachid. Il faut savoir que Resh Lakish, il tient que la pluie aussi, elle peut venir par le mérite d'une seule personne. Resh Lakish minayin le matin bishvilachid, dont c'est Vertif, c'est marqué Shalom Hashem matar bet malkosh Hashem ose chazizim ou matar geshem iten lahem leish esef basade. Il dit, c'est marqué que demandez à Dieu la pluie, Dieu enverra la pluie pour un homme, pour l'herbe de son champ. Yachol lakol talmud lomar leish, c'est marqué clair. Pour un homme, pour un seul homme, Hachem il peut envoyer la pluie. Vetania ileish yachol ekol sdotav talmud lomar sadeh, et il y a marqué basadeh dans son champ. C'est-à-dire que même s'il y a un seul champ qui a besoin de la pluie, d'une seule personne, Dieu peut envoyer la pluie. Et c'est marqué pour une herbe dans le champ, c'est-à-dire que Dieu, des fois, il peut envoyer la pluie pour une seule personne, dans un seul champ, une seule herbe qui a besoin encore de la pluie, Hachem peut lui envoyer de la pluie. Et là, il ramène une histoire qui rejoint cet enseignement, qui a de Rav Daniel Barkatina Aveleai Ginta, Kolyoma Vasil Vesayerle. Rav Daniel, il avait un jardin, un potager. Et il tournait tous les jours, Amar, Hamishra Bayamaya, Vamishra Bayamaya, Vatamitra Vekamash qui Maya. C'est un très grand sadique. Et lui, il tournait dans son petit jardin comme ça tous les jours. Il regardait comme ça, il disait ce côté a besoin un peu de pluie, celui-là, il n'a pas besoin un peu de pluie, celui-là, il a besoin, celui-là, il n'a pas besoin. Et la pluie, elle venait le jour même, pile à l'endroit où il a demandé, pas pour le reste. Donc on voit que Dieu, il envoie la pluie même pour un détail, pour un endroit du champ d'une personne. S'il a le mérite, Akadosh Baruch Hu peut envoyer la pluie que pour lui. Maï Hashem ose chazizim. Dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, on a passé vite ce texte. Hashem ose chazizim. Hashem, il fait un chaziz. C'est quoi un chaziz? Alors il dit comme ça. Amar Rabbi Yosef Bachanina melamed shekol tzadik vetzadik hakadosh baruch hu ose lo chaziz bifnei atzmo. C'est pour t'apprendre qu'Hachem, il est prêt à faire pour chaque tzadik un chaziz à part. Maï chazizim, c'est quoi chazizim? Amar Rav Yehuda porchot. Rav Yehuda dit c'est quoi chazizim? C'est porchot. Alors il dit le signe qu'il y a la pluie qui arrive, c'est porchot. C'est quelque chose qui venait avant la pluie. Maï porchot, c'est quoi porchot exactement? C'est les petits nuages légers qui sont sous les nuages épais. Ok, donc ça, c'est les nuages qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire pour chaque tzaddik dans son champ. Tu as besoin d'un nuage, on va t'envoyer un nuage particulièrement sur ton champ. Rav Yehuda, il dit, si tu vois un Nehila, c'est quoi Nehila? C'est la pluie fine. Vous savez, c'est quoi la pluie fine? Des fois, on sort dans la rue, il y a la pluie fine. Si tu la vois comme ça, elle arrive, elle commence à arriver, c'est un signe que la grosse pluie va pas tarder. Par contre, si après la grosse pluie, on a de la pluie fine, c'est un signe que la pluie va s'arrêter. Il donne 2 signes pour se rappeler. Il dit, si tu veux te rappeler la pluie fine,
qui vient avant la pluie, c'est un signe que la pluie va arriver, la grosse pluie va arriver. C'est comme la farine, quand on filtre, on tamise la farine, ben, il y a d'abord la farine fine, ensuite il y a la grosse farine qui descend. Et ensuite, il te dit, le signe que d'abord, quand tu vois par contre la pluie fine après la grosse pluie, eh ben, c'est un signe que la pluie va s'arrêter. C'est un peu comme les chèvres, quand ils font leurs besoins, eh ben, on voit que d'abord il y a la grande partie qui sort, après c'est les petites parties. On continue sur les histoires de pluie. Oula ikla les Bavel chazapochot. Oula, il arrivait à Babel et il a vu de la pluie très légère comme ça, de la pluie très fine qui arrivait. Amar le Panoumane d'Ashtat Mitra. Il leur a dit, lui, il a pris la Gemara, donc il leur a dit tout de suite rangez tous vos affaires à l'extérieur parce que la pluie va arriver. Les sauf lo Mitra. À la fin, la pluie n'est pas tombée. Alors, quand on lui a demandé, il a répondu Amar Kiechi de Meshakri Bavler, Meshakri Mitraï. Il dit comme vous, les gens de Babel, vous êtes tous des menteurs, alors la pluie aussi, votre pluie aussi, elle ment. Elle fait croire qu'il va avoir de la pluie et en vérité, il n'y a pas de pluie. Alors, si déjà on parle de Oula quand il arrivait à Babel, il faut savoir que Oula, il voyageait beaucoup entre Babel et Israël. Et donc, il arrivait à Babel, il y avait des histoires qui se passaient avec lui. Oula iklale Babel, Chazema Latsana de Tamre Bezouza. Alors, il arrivait à Babel, il a vu une abondance. Il a vu une cruche remplie de dattes qui valait qu'un zouz. Il a dit, c'est quoi cette abondance? Amar Melotsana de Doufcha Bezouza. Vous avez une cruche remplie de miel d'un zouz au Babla et le Askeba Torah, et vous n'étudiez pas la Torah. Avec cette abondance, vous avez de quoi étudier la Torah toute la journée. Alors, il a mangé toute la cruche. Il était tout content de sa cruche. Au Bela, il a tiarou. Et le soir, il a eu beaucoup de maux de ventre. Ça lui a fait beaucoup de mal. Alors, il a dit, Amar, alors il a regretté sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a parlé mal sur les gens de Babel. Amar, Melatsana de Sakina Bezouza, Babla, Aske Boraita. Il dit, chez vous, vous avez une cruche remplie de couteaux pour un zouz. Et vous étudiez quand même la Torah. En d'autres termes, votre alimentation, elle est tellement mauvaise et quand même vous arrivez à étudier la Torah, c'est incroyable. Il a changé son regard, si on peut dire, sur les gens de Babel. Donc là, on a eu ces deux petites histoires sur Oula. Maintenant, on va parler sur un autre sujet. Alors là, on va parler sur le sujet de la pluie toujours. Mais comment ça marche la pluie? Comment ça se passe? Alors là, c'est très intéressant parce que je ne sais pas combien à l'époque on savait la nature des choses et comment le monde tournait. Et d'avoir ces deux avis dans la Gemara, un qui rejoint un peu plus ce qu'on a l'impression de voir avec nos yeux, et l'autre qui valide effectivement ce qu'on sait aujourd'hui, comment la pluie descend réellement sur Terre. Donc regardez cette halakha. Tania, il y a une braïta qui dit, alors je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer, on va avoir beaucoup de fois les deux avis, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Kolaolam Kulom Imeme Okianu Sushote. Alors Rabbi Eliezer il dit que tout le monde entier, il boit de quelle eau? L'eau de l'océan. Chez Neymar, Vediale Minaret Vishkat Kolpne Adama, c'est marqué qu'il va avoir une vapeur, une buée qui va monter de la terre, qui va se transformer en nuage et qui va abreuver toute la terre. Amalo Rabbi Yoshua va l'omeme okianus melochinen. Rabbi Yoshua, il lui dit, mais l'eau de l'océan, c'est de l'eau salée. C'est pas l'eau de pluie qu'on reçoit nous. L'eau de pluie, on peut la boire, on peut abreuver les champs. L'eau de l'océan, c'est pas bon. Amalo mitmatkin bavi. Il lui a répondu, il a dit non, elle se radoucit dans les nuages. Rabbi Yoshua Omer, kololam kulo mimaim elioni mushote. Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord. Il dit, le monde tout entier boit de l'eau qui est de là-haut. Il y a de l'eau dans le ciel et c'est de cette eau qu'on boit. C'est marqué que je reçois la pluie du ciel. Et la mani mikayem vedialem d'aretz. Mais la med shanani mitgabrim volim la rakia ofotrin piem kenod mekablim mematar. Alors lui, il te dit, lui, il dit, alors c'est quoi la buée, ces nuées qui montent de la terre? Il dit, en vérité, c'est pas l'eau, les nuées montent de la terre sans eau, elles reçoivent l'eau du ciel, et après elles donnent la pluie. Shenemar isku matar ledo. Umenu kavoten kikvara, et les nuages sont troués comme un tamis, ou baot umchash rotmaim al gabekarka, et elles lâchent l'eau sur la terre. Shenemar chesh ratmaim aveshrakim. Ben tipa les tipa la kimlonima. Et entre une goutte et une autre, il y a vraiment l'espace d'un cheveu. Pour m'apprendre que c'est important le jour de la pluie comme le jour de la création du monde. Chez Neymar, c'est marqué que Dieu a fait des grandes choses qu'on ne peut pas comprendre. Quelle chose Hachem a fait qu'on ne peut pas comprendre? Par exemple, il donne la pluie. Et c'est marqué plus loin, par rapport à la création du monde, on utilise le même terme qu'on a utilisé pour la pluie. Le terme qu'on a utilisé pour la pluie, c'est qu'Hachem il fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à saisir tellement c'est grand. Et pareil par rapport à la création du monde, dans un autre verset, on dit regarde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre.
Donc on compare la pluie qui descend sur terre comme la grandeur et le miracle de la création du monde. Donc on a ces deux avis, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer qui dit que c'est comme on sait aujourd'hui la nature des choses, où c'est des nuages qui montent de la terre, qui montent de la mer et qui se transforment en pluie pour pouvoir nous donner cette pluie. Rabbi Yoshua il considère que c'est le même principe, les nuages qui montent, juste qu'ils reçoivent de l'eau d'en haut pour pouvoir donner au monde. Alors la Gemara, elle va donner quelques versets, elle va dire ça va comme qui ce verset, comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Yoshua. Il y a un verset qui dit Akadosh Baruch Hu, il fait boire, il abreuve le montagne, il donne de l'eau aux montagnes, Maliotav de ses élévations, de ses niveaux. Des niveaux de Dieu. Keman, qui est Rabbi Yoshua. A priori, c'est comme Rabbi Yoshua qui dit que la pluie descend directement du ciel et non pas de la terre, non pas de la mer. Rabbi Eliezer dit non, moi c'est très simple, j'arrange aussi ce verset avec mon avis, qui va des salkelat à mashke maliotav karelu. Et dit tout simplement, du moment que le nuage il est monté, ben maintenant, quand il va donner à boire aux montagnes, c'est considéré que ça vient de là-haut, c'est normal. Maintenant qu'il est là-haut, ben c'est considéré que ça vient de là-haut. Il te dit, sinon je te ramène un autre verset qui parle de la poussière. Hachem il dit, je vais t'envoyer de la poussière et de la terre du ciel. Il va nous pourrir tous les champs. C'est une des malédictions. Il va nous pourrir tous les champs. Il nous enverra de la terre et du sable. Il dit la terre et le sable, ça ne vient pas du ciel. C'est juste que comme il va y avoir un grand vent qui va les faire envoler, on appelle ça que ça viendra du ciel. C'est un peu la même chose par rapport à la pluie. Ça monte de l'océan. Et après, ça descend sur terre. Donc, on appelle ça que ça vient du ciel. Encore un petit enseignement. Kiman azla. Comme qui va à ce verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il rassemble tout l'eau de la mer et ensuite il va donner cette eau dans l'abîme. Migaram lo tsarot chitmol ou bartomot. Qui Rabbi Eliezer. A priori, on voit que ça va d'après l'avis de Rabbi Eliezer, que lui dit que ça vient du bas, ça vient de la mer. Mais Rabbi Yoshua ou Bebriato Shelo Ktiv. Et Rabbi Yoshua, comment il arrange ce problème? Il dit tout simplement ce verset, il s'agit de la création du monde quand Dieu il a mis tous les eaux de côté pour pouvoir révéler la terre, pour que la terre puisse être révélée, pour qu'on puisse voir la terre sèche. Donc Akadosh Baruch Hu, en vérité, a mis l'eau de côté pour pouvoir sortir la terre. Mais ce n'est pas le sens qu'Akadosh Baruch Hu donne la pluie de cette eau de mer. Voilà. Avec ça, on a fini le DAF. On va faire un récapitulatif rapidement. Comme ça, on a toute l'idée. C'est un DAF très, très facile. Je le fais sur le groupe directement. Alors, dans ce DAF-tête, on a vu au début l'histoire d'Aser Taaser. Rabbi Yochanan, il rencontre son neveu, donc le fils de Resh Lakish, et il lui demande, il lui dit, dis-moi ton verset. Il lui dit, Aser Taaser, tu devras faire le Maaser. Il lui dit, pourquoi c'est doublé? Il lui répond, parce que si tu fais le Maaser, titacher, tu t'enrichiras. Il lui dit, mais est-ce qu'on a le droit de... Alors d'où tu sais? Il lui dit, essaye. Il lui dit, tu as le droit de tester Dieu? Il dit, oui, dans cette mitzvah-là, on a le droit de le tester. Comme c'est marqué le verset, Hachem dit, testez-moi par rapport à cette mitzvah, vous allez voir que je vous enverrai les brachot sans limite. Vous ne pourrez plus dire à Dieu, stop, tellement vous en aurez de l'abondance. Alors il lui dit, bon, je n'avais pas besoin de cet enseignement, c'est un verset clair. Ensuite, il lui a redemandé une autre question sur le verset qui disait que la bêtise d'un homme, eh ben, elle lui fait détourner du droit chemin, et ensuite il se met en colère contre Dieu. Il lui dit, mais ça doit être marqué dans la Torah quelque part. Alors le neveu lui répond, c'est marqué clair avec les frères de Yosef. Ils se sont mis en colère après que Dieu leur envoie une punition, parce qu'ils ont vendu leurs frères. Alors il a voulu le regarder, c'est là que sa mère elle le sort de devant Rabbi Yochanan, pour pas qu'il prenne l'œil de Rabbi Yochanan. Ça, c'était la première partie de la Gemara. Deuxième partie de la Gemara, on a parlé sur la pluie. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à envoyer de la pluie pour un particulier qui a besoin de pluie. Par contre, l'abondance, c'est uniquement si la communauté mérite de recevoir cette abondance. Il ramène les versets qui prouvent cette idée. Et après, on objecte avec l'histoire de Moshe, Aaron et Myriam. On voit que les trois, chacun, grâce à son mérite, le peuple juif avait une chose. Myriam, grâce à elle, il y avait le puits. Grâce à Aaron, il y avait les nuées. Et grâce à Moshe, il y avait la manne. Et chacun, Myriam, quand elle est partie, le puits est parti et est revenu grâce aux deux autres. Quand Aaron est parti, les nuées sont parties, sont revenues grâce à Moshe. Et à la fin, quand Moshe est parti, les trois ont disparu. La manne, le puits et les nuées. On voit de là, a priori, que tout était là pour une seule personne. L'abondance que le peuple juif avait dans le désert était là uniquement par le mérite de Moshe Rabbeinu, une seule personne. Alors Gemara répond oui, parce que Moshe, il représentait le public, il représentait la communauté. Il était là pour tout le monde. Ensuite, on a ramené deux petites histoires par rapport à ça, parce qu'on a vu ce verset
qui disait qu'Akadosh Baruch Hu, il a considéré comme si qu'il a tué les 3 bergers du peuple juif en un seul mois. Là, on a ramené l'histoire des 3 élèves de Rava, qu'après sa mort, ils sont partis étudier chez Rav Papa, et ils objectaient, enfin, ils se regardaient tout le temps quand ils n'étaient pas d'accord avec son avis. Il était très triste. On lui a montré dans le rêve du ciel, on lui a montré ce verset de qu'Hachem dit, je vais les tuer en un seul mois, les 3 bergers. Et c'est là qu'il leur a dit, partez en paix parce que ça va mal aller pour vous, si on peut dire. Suite à ça, on avait Rav Shimi aussi qui objectait beaucoup sur Rav Papa. Et à la fin, Rav Papa, il a entendu Rav Papa prier à Dieu de le sauver de la honte que Shimi lui cause. Et c'est là qu'il a arrêté de poser ces questions. Reprendre cette idée de la pluie pour le particulier. Donc, on est encore dans cette deuxième partie de Gemara. Resh Lakish aussi dit que Hachem il envoie ça pour le particulier, mais non seulement pour le particulier, même s'il a besoin que pour une seule herbe dans un seul champ, Akadosh Baruch Hu, il envoie la pluie, comme ce Rav Daniel Bar Katina, qui est un très grand sadique. Lui, tous les jours, il regardait dans son champ ce qu'il avait besoin de pluie. Il disait ici il y a besoin un peu de pluie, ici il n'y a pas besoin, ici il y a besoin, ici il n'y a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il envoyait le jour même uniquement à l'endroit où il demandait de la pluie. Et c'est marqué, il y a un verset qu'Hachem il envoie des nuages particuliers pour chaque tzaddik en fonction de ce qu'il a besoin. Ça s'appelle chazizim, ça s'appelle porot. Après, on avait une petite parenthèse sur la règle de comment ça se passe la pluie. On avait dit que la pluie fine qui vient au début, c'est qu'elle prévoit une grosse pluie qui va arriver par la suite. Si elle arrive après la grosse pluie, c'est en vérité pour nous prévenir que la grosse pluie va s'arrêter. Après, on a raconté 2 petites histoires sur Oula. Oula est arrivé à Babel. Il a vu les petits nuages. Donc, il a dit à tout le monde, écoutez, la pluie va arriver. Au final, il n'y a pas eu de pluie. Il leur a dit, parce que vous êtes des menteurs, et ben, vos nuages aussi sont des nuages mensongers. Et après, une autre histoire avec Oula à Babel, quand il a vu la cruche de dattes pour un seul zouz, il leur a dit, mais avec cette abondance, vous devrez tous étudier la Torah. Et dès qu'il a eu des douleurs et des maux de ventre à cause de la qualité de cette alimentation, il leur a dit, bah, bravo quand même que vous arrivez à étudier malgré cette alimentation. À la fin, on a passé à la dernier passage de la Gemara qui parlait de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer tient que la pluie vient de la mer, de l'océan. Et Rabbi Yoshua, il dit ça vient du ciel. Comment ça se fait que ça vient de l'océan? Parce que ça se radoucit dans le ciel. Et Rabbi Yoshua lui dit non, tout vient du ciel. C'est comme des nuages qui montent, qui reçoivent la pluie d'en haut et qui font descendre la pluie en bas, goutte par goutte. Et c'est là qu'il ajoute cet enseignement. Il dit qu'en vérité, le jour de la pluie est tellement important. Il est comme le jour de la création du monde. C'est quelque chose qui est incompréhensible comment Dieu il arrive à nourrir tout le monde, à donner cette goutte par goutte. Après, on a ramené un petit verset qui disait a priori que la pluie venait de là-haut. Alors, il dit oui, les deux sont d'accord, ça vient de là-haut. Même celui qui dit que la pluie vient d'en bas, au final, dès qu'elle monte là-haut dans le ciel, c'est considéré comme si qu'elle vient de là-haut. Un peu comme Hachem dit, je vous enverrai du ciel de la poussière. Ça vient d'en bas, jusque ça monte en bas. Ça monte en haut, ça devient quelque chose qui vient du ciel directement. Et à la fin, on a vu par rapport à ça que Dieu il a rassemblé l'eau de mer pour nourrir la terre. Alors il dit, est-ce que c'est, Rabbi Eliezer lui dit, ça c'est une preuve qu'Hachem pour nourrir la terre, ben, toujours, il prend l'eau de la mer. Rabbi Yoshua dit, ça c'était uniquement à la création du monde que Hachem il a fait ça. Il a rassemblé tout l'eau de la mer d'un côté pour pouvoir révéler la partie terrestre du monde. Voilà les amis, on a fini un peu plus tôt, c'était une Gemara facile. Si Dieu veut, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, Daf Yud, on avance et là on rentre en vrai dans Daf Yud, on rentrera dans le vrai sujet de Ta'anit, parce qu'en vrai le vrai sujet de Ta'anit c'est les jeunes. Voilà. Bonne soirée les amis.